L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. L'info, mais d'abord la météo sur Grand Lille TV en ce lundi avec des nuages qui sont au rendez-vous. La grisaille est bien présente depuis ce matin. C'est la mauvaise nouvelle avec même des averses dans les Hauts-de-France. Par contre, pour la bonne nouvelle, ce sont les températures qui augmentent progressivement. On peut compter 10 degrés en moyenne aujourd'hui dans la région. Et puis c'était prévu et surtout c'était voulu par la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Depuis hier, le prix du tabac a augmenté de 15%, soit en moyenne 1,50 € de plus pour 30 grammes de tabac classique. En plus de l'instauration du paquet neutre, eh bien, le but pour l'État est de faire en sorte que les fumeurs arrêtent tout simplement de consommer du tabac. Et surtout pour les plus jeunes, pour les inciter à ne pas commencer. Louis Caillé est allé rencontrer Thomas Leclerc. Il est gérant d'un débit de tabac à Falampin. Vous le voyez sur ces images. Et comme pour beaucoup de débitants dans la région, eh bien, ces nouvelles décisions gouvernementales seraient largement défavorables pour leur commerce. Puisque la région, on le rappelle, est frontalière de la Belgique. Un pays où toutes ces interdictions n'existent pas. Et un pays très proche pour les consommateurs. Je propose d'écouter ce débitant français qui s'exprime. Une chute des ventes, c'est évident, et puis aussi une baisse du panier moyen. Je viens d'avoir le cas d'une cliente à l'instant qui arrive avec un billet de 10 € pour prendre le produit dont elle a l'habitude et qui finalement ne peut pas l'acheter, donc elle se rabat sur un grammage moins important, sur un autre produit. Finalement, son panier moyen baisse, donc la rentabilité pour moi à terme, dans ce cas-là précis, elle baisse. Ça, c'est inévitable. Et puis bon, la chute des ventes, le report surtout sur la frontière qui est évident. Quand malheureusement les prix commencent à se rattraper les uns les autres, comme c'était le cas dernièrement, ça pouvait redevenir un peu logique. Et puis de nouveau, on a une différence de prix énorme sur un type de produit. Et du coup, ça va probablement aussi relancer le marché parallèle. Le 2 décembre dernier, la métropole européenne de Lille a adopté une nouvelle stratégie qui s'appelle Espace naturel métropolitain. Et c'est un choix qui vise à renforcer l'attractivité et le rayonnement de ces espaces naturels avec l'ambition d'offrir 500 hectares supplémentaires d'ici à 2020. Alors ce matin, la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, Barbara Pompili, a affiché son soutien avec une visite du relais nature du parc de la Deule à Sentes. Aux côtés de Damien Castelin, le président de la MEL, et de Philippe Barré, le maire de Sentes. Elle a notamment visité l'espace qui permet au public de s'informer sur la faune et la flore locale. À l'occasion de cette visite, d'ailleurs, le président de la MEL a annoncé 5 nouveaux projets d'espace naturel pour 2017 et 2018. Et on les cite, ces projets. Il y a d'abord celui du parc du Mont du Ferrin, qui s'étend sur les communes de Allouin et de Neuville-en-Ferrin. La voie verte du Ferrin aussi, un sentier de 11 km entre Tourcoing et Allouin qui est en projet. On parle également de la requalification de la branche de Croix-Ouascal et le réaménagement de la base du pré du M à Armentières, sans oublier la création d'un 11e jardin à mosaïque à Houplain-en-Couanne. Idil Gunaï a rencontré justement cette secrétaire d'État qui parle de l'importance de développer ces parcs naturels dans la métropole lilloise. Elle a pu également interviewer le président de la MEL, Damien Castelin. L'Agence française pour la biodiversité, son objectif, c'est d'être un interlocuteur pour tous les acteurs locaux, territoriaux, donc en premier lieu les élus, mais aussi tous les porteurs de projets, pour justement leur apporter un soutien, que ce soit un soutien parfois financier, mais aussi et surtout un soutien en termes d'ingénierie, de connaissances. La population en a besoin, aujourd'hui on a besoin de comprendre pourquoi on doit protéger la nature. Et tout ce travail-là, en fait, on voit que quand c'était fait par des passionnés qui connaissaient, il n'y avait pas trop de problèmes, mais il y avait aussi plein de gens qui étaient un peu démunis et qui avaient besoin d'avoir un interlocuteur pour les aider. L'Agence française pour la biodiversité sera là pour ça. C'est aussi un des objectifs. Vous le savez, des problèmes de pollution, des systèmes hydrauliques, mais aussi un meilleur accueil, un parking. Nous avons des travaux à faire sur ce site merveilleux qui est le base de près du M à Armentières. Nous avons le parc mosaïque avec 10 jardins, 10 mosaïques de différentes spécificités. Et nous avons annoncé ce matin le 11e jardin qui sera, j'allais dire, d'inspiration germanique. Voilà, ça renforce aussi l'attractivité et le rayonnement de nos parcs naturels. Lille Grand Palais a accueilli ce week-end un salon sur l'autisme et plus précisément sur le syndrome d'Asperger qui touche une naissance sur 100 en France. Les Aspi Days, comme elles s'appellent, se sont consacrées à cette pathologie qui a la particularité d'être associée à aucune déficience
déficience intellectuelle, contrairement aux autres formes d'autisme. L'occasion était là pour les professionnels de santé de rencontrer les personnes concernées, leurs proches. Et puis pour les visiteurs, le programme a permis de découvrir les pratiques innovantes pour améliorer le quotidien de ces personnes autistes. Les Asperger ne présentent pas de déficience intellectuelle, on le disait, ou de retard de langage comme les autres autistes, mais ils peuvent avoir des difficultés avec les interactions sociales. Plus d'explications d'ailleurs avec Clotilde Leguévac qui s'est rendue sur place. On associe autisme à quelque chose de négatif, alors que pas du tout. Être autiste, c'est être une personne dans le continuum de l'humanité. Voilà, c'est une personne avec une perception, je vais dire, amplifiée. Voilà, et donc avec des talents, avec des aptitudes tout simplement. Marius est un Lillois qui est désormais l'un des représentants nordistes dans la course au plus grand talent de l'émission The Voice. Ce week-end, durant le premier prime de la 6e saison de ce télécrochet, eh bien Zazie et Matt Pokora, qui sont 2 membres du jury, ont tout de suite flashé sur la voix de cet artiste de 25 ans qui est encore barman à Lille. Mika et Florent Pagny, les 2 autres membres du jury dans l'émission, ont été séduits également, mais ils ont buzzé après. Le jeune Lillois, en tout cas, a interprété avec succès All I Want de Codeline. À noter qu'une jeune tourquenoise également, Patricia Griot, a tenté sa chance avec une reprise de Je ne regrette rien d'Edith Piaf, sans toutefois recevoir là les faveurs du jury. En tout cas, on vous propose d'écouter tout de suite un extrait de Marius, ce Lillois qui a fait l'unanimité à The Voice. Voilà Marius qui continue donc l'aventure de The Voice dans les semaines à venir. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV. L'information continue avec Clotilde Leguévac et la météo.